ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi PayPal, un des dinosaures du paiement en ligne, passe aux crypto-monnaies. C'est un véritable dinosaure du web. PayPal est né en 1998 et s'appelait alors Confinity. L'idée de génie, servir grâce au web d'alternative au paiement par chèque ou par carte bancaire. Évidemment, une petite révolution à une époque où les banques ne proposaient pas de services en ligne et où le paiement différé, nouvelle lubie du secteur de la fintech, n'existait pas. Première plateforme de paiement de renom, PayPal a été également un des premiers services à assurer des virements entre personnes. Et voici que désormais, PayPal passe à l'ère du Web 3 et de la crypto-monnaie en intégrant un service de transfert, d'envoi et de réception des bitcoins, Ethereum et autres Litecoin. Bien sûr, les utilisateurs qui transfèrent leurs actifs numériques d'un portefeuille crypto ou d'une plateforme d'échange externe vers PayPal peuvent ensuite les utiliser pour effectuer des achats. Mais il faut pour cela que l'e-commerçant accepte les paiements en crypto, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais attention toutefois, si vous voulez transférer des crypto-monnaies d'un portefeuille externe vers PayPal, il faut placer l'adresse PayPal unique de réception dans votre portefeuille, puis lancer le transfert. Et vérifiez bien avant que l'adresse est correcte, car une adresse incorrecte entraînera la perte irrémédiable du montant de la transaction. PayPal ne facture pas de frais pour le transfert de crypto, qu'il s'agisse d'envoi ou de réception. Reste que des frais d'utilisation du réseau s'appliquent dans les deux cas. Cette annonce n'est pas la première initiative de PayPal dans le domaine des cryptos. En mars 2021, PayPal assurait qu'il était possible de payer en crypto-monnaie sur sa plateforme avec une nouvelle fonctionnalité nommée Checkout with Crypto. Dans le même temps, la société rachetait la startup Curve, spécialisée dans le stockage des crypto-monnaies. Ces évolutions sont bien évidemment des tentatives pour PayPal de rester au goût du jour et des utilisateurs dans un environnement très concurrentiel. Autre initiative en septembre 2021, PayPal mettait la main sur Paidy, le spécialiste japonais du paiement différé. Une opération à 2,7 milliards de dollars sur un marché porteur. Parce que ces services de paiement différé représentaient 2,1% des paiements du commerce électronique mondial en 2020 et devraient atteindre 4,2% en 2024. Reste que dans les mois qui viennent, le contexte économique mondial, marqué par l'augmentation des taux et de l'inflation, risque de fortement toucher tant le secteur des crypto-monnaies que celui du Buy Now, Pay Later. Mais PayPal peut se reposer à la différence de nombre de ses concurrents de la fintech sur une base client mondiale déjà très fidélisée. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.